Bonjour à tous, bonjour Eric Costa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BITV. Vous êtes président de Citinov, la foncière du groupe Galeries Lafayette. Très récemment, vous avez annoncé avoir conclu une joint venture avec l'investisseur Keith Rem pour porter le projet Galeries Lafayette à Lyon-Bron. Quels sont les détails de cet attelage? Une première, je crois, pour Citinov pour porter un projet de cette taille. Alors, c'est une opération effectivement de transformation et d'extension d'un magasin Galeries Lafayette qui lui-même a déjà autour de lui quelques commerces, mais là il s'agit d'une opération où on va créer une extension de plus de 11 000 mètres carrés de vente et transférer les Galeries Lafayette dans cette extension, puis restructurer l'existant. Et pour ça, il nous fallait un partenaire financier de taille importante au regard de l'ampleur de l'opération, et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler en joint venture à 70-30, 70% pour Keys Asset Management et 30% pour le groupe Galeries Lafayette. Est-ce que vous avez été voir d'autres investisseurs ou celui-ci vous a paru être le plus pertinent dès le départ? En fait, nous avons discuté avec plusieurs investisseurs qui connaissaient pour certains l'opération, parce qu'elle a été initiée il y a quelques années déjà. Et après, le choix s'est fait parce qu'on a sans doute évidemment atteint un certain nombre d'objectifs dans la transaction elle-même, d'objectifs de valeur, hein, tout très clairement, mais surtout parce qu'on a, je pense, partagé vraiment avec Keys une vision de ce que devait être l'immobilier commercial demain, et on a compris qu'ils avaient vraiment la même vision que nous sur l'évolution nécessaire des modèles de commerce physique pour mieux répondre aux attentes des clients. Et donc, c'est cette convergence de points de vue sur les objectifs qui pour nous, est intéressante, parce que ça veut dire qu'on peut faire un partenariat à long terme. Eric, ce type de partenariat que vous avez noué récemment, est-ce qu'il peut se multiplier à l'avenir pour d'autres projets que vous porterez en France ou à l'étranger? Oui, oui, oui. Ce type de partenariat répond pour nous à la problématique de développer du hors exploitation. Parce qu'en fait, parfois, on restructure nos magasins et parfois, on crée des surfaces autour de nos magasins. Et ça peut être du commerce supplémentaire, mais on peut aussi envisager de construire d'autres types d'immobilier, d'usage. Et donc, pour ça, il nous faut des partenaires financiers capables d'investir sur la partie au moins hors exploitation. Et comme on a des fonciers assez importants en centre-ville souvent, mais avec des emprises foncières et des réserves foncières significatives, on envisage effectivement d'avoir des opérations assez, qui vont au-delà de la restructuration de nos magasins, et donc de faire appel à des partenaires. Eric, est-ce que vous pouvez nous faire un bref tour d'horizon des Galeries Lafayette à Lyon-Bron pour 2024? Est-ce qu'on retrouvera de la mixité dans cet ensemble de commerces? Quelle est la programmation? Oui, ce sera un ensemble qui va vraiment sortir des formats de commerce de la fin du XXe comme on les connaissait, pour avoir un équilibre entre les produits et les services beaucoup plus important pour justement favoriser le plaisir de se balader sur le site et d'y retrouver un certain nombre d'activités pour que les clients prennent leurs habitudes et nous donnent la préférence. Et donc, ce sera un lieu très agréable à vivre, avec beaucoup d'espace et beaucoup plus de services que ce que l'on trouve habituellement. Des services du quotidien, des services liés à la santé, au bien-être, tout ce qui contribue à donner envie de se déplacer et de venir et de revenir, dans une logique, encore une fois, où le shopping en magasin doit devenir une activité de loisir, est devenu une activité de loisir. Merci Eric pour cette réponse. J'ai une dernière question. Comment la crise sanitaire et économique que nous vivons peut-elle être bénéfique à l'immobilier de commerce dans le monde d'après? Est-ce qu'elle remet en question le modèle des grands magasins, ou au contraire, est-ce qu'elle le renforce avec les derniers grands magasins de dernière génération qui sont nés sur le marché? Je pense notamment aux Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées.
Cette crise, je pense, fait prendre conscience à tout le monde que les enjeux d'environnement, les enjeux, j'allais dire, mondialisation versus écosystème local sont des enjeux à prendre vraiment au sérieux. Donc nous, ça renforce plutôt la démarche qu'on a initiée il y a quelques années, de réintégrer ces enjeux d'environnement naturel, social, culturel, lorsqu'on fait quand on transforme nos magasins, on essaie de les inscrire vraiment dans un écosystème, de les rendre utiles à cet écosystème et d'avoir vraiment une volonté d'être utile localement et complètement inscrit dans un tissu urbain et donc non pas standardiser, dupliquer les mêmes formats partout, mais bien faire des formats spécifiquement adaptés à là où ils sont. Et ça, je crois que la crise va montrer que cette démarche est vraiment très utile et c'est quelle est la bonne réponse à l'évolution de l'immobilier commercial et des grands magasins. Et est-ce que vous vous attendez à une consommation différente des touristes et des consommateurs de vos centres de commerce à Paris et en région? Non, sincèrement, je ne pense pas que la crise va modifier significativement les comportements de consommation. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça va renforcer un peu dans les choix, tout simplement, de produits, les produits plus locaux, les produits qui ont plus de vertus. Et c'est pour ça on a lancé, nous, ce label qui s'appelle Go for Good et qui a permis d'entraîner avec nous de très très nombreuses marques, notamment dans le secteur de la mode, pour progressivement mettre en avant, favoriser les produits qui répondent à des critères environnementaux plus positifs pour la planète et pour la santé. Et ça, je pense que j'espère que cette crise va encore renforcer cette tendance à aller chercher des produits utiles pour l'environnement et la santé. Et dans ce cas-là, nous, on sera très bien placés. Merci Eric Costa pour votre participation. Merci Aurélien, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.